Avançons. L'actualité politique, c'est également cet échange, Johan Gillet, que vous avez eu dans l'Assemblée, dans l'hémicycle avec Gérald Darmanin. Ça a été assez violent. C'était hier, après le drame d'Annecy. Vous alertez et vous posez une question au ministre de l'Intérieur. Vous interpellez donc le gouvernement sur la politique migratoire à tenir. Et le président de la République, Alexis Izard, avait pu recadrer en quelque sorte la Première ministre en disant: le Rassemblement national, on doit le combattre sur le fond, sur les idées, sur le programme, mais pas sur mais n'importe quel parti politique, mais pas sur des arguments moraux. C'était en réaction à Elisabeth Borne qui avait fait un trait d'union entre le maréchal Pétain et le Rassemblement national. On va revoir cette séquence et puis ensuite on en parle. Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, monsieur le ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir? Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, monsieur le ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers, réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy, pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement national. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par 2 fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français. Alors, vous n'avez pas pu lui répondre, puisque vous aviez utilisé les 2 minutes nécessaires pour poser la question. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui répondre à Gérald Darmanin, ou du moins à Alexis Izard, puisque la majorité est sur ce plateau? J'aurais aimé tout simplement réitérer mes questions. En l'occurrence, je le questionnais sur l'immigration, sur son projet de loi qui ne vient pas, qui est annoncé depuis des mois. Je le questionnais sur le droit d'asile, sur les EQTF qui ne sont pas exécutés, sur toutes ces questions sur lesquelles il n'a pas répondu. Gérald Darmanin a montré une fois de plus qu'il était un petit ministre qui n'aurait pas sa fonction. On lui pose des questions, il doit simplement répondre. Et en faisant ça, on sait très bien, il essaie de se mettre dans une certaine posture pour préparer son avenir politique. Il essaie aussi de contourner le sujet majeur qu'est l'immigration. Il faut rappeler quand même que 70% des Français aimeraient pouvoir avoir un référendum pour pouvoir s'exprimer sur le sujet et qu'aujourd'hui, personne ne leur donne cette possibilité. Donc voilà, j'aurais aimé que Gérald Darmanin réponde aux questions simplement.